Entraînant sur internet l'autre jour, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur une vidéo de notre cher, Tony Northrup, dont j'aime les analyses, mais pas forcément le putaclicisme sur YouTube, qui a créé une vidéo où, en gros, le titre de sa vidéo, c'était «Les ISO élevés ne créent pas de bruit». Et en fait, il faisait une démonstration très scientifique dans sa vidéo pour expliquer qu'en fait, ce qui crée du bruit sur une photo, c'est une ouverture petite ou un shutter très rapide, mais c'est absolument pas les ISO élevés. Et ça m'a fait réfléchir à un truc parce que pendant toute la vidéo, je me disais: «C'est pas possible, c'est une blague, il va nous dire à la fin que c'était une connerie pour nous faire travailler un peu notre sens critique et tout». Et non, en fait, sa démonstration est scientifiquement juste et physiquement juste, sauf que photographiquement, ça n'a pas de sens. Parce que photographiquement, quand on règle ses ISO de façon très élevée sur une photo, on va générer du bruit. Mais en réalité, lui, ce qu'il expliquait, c'était que enfin, je vais pas vous faire sa vidéo. Bref, ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est qu'on le retrouve beaucoup et on le retrouve de plus en plus sur YouTube francophone aussi, sur la partie photo, et ça m'agace un petit peu. C'est les démonstrations, qui sont physiquement et scientifiquement viables, mais qui photographiquement n'ont pas de sens. Par exemple, le téléobjectif ne compresse pas les perspectives. C'est vrai, si vous prenez une photo avec un grand angle, en vous positionnant à un endroit précis avec votre sujet qui est, j'en sais rien, à 10 mètres, vous mettez votre sujet à 10 mètres, vous prenez une photo au grand angle et vous prenez la même photo au téléobjectif. Si vous zoomez sur votre photo au grand angle pour refaire le même cadrage, les perspectives seront compressées exactement de la même manière. Donc c'est vrai, scientifiquement, ça compresse pas les perspectives. En réalité, par contre, quand on prend une photo et qu'on choisit un objectif, c'est qu'on sait qu'on va travailler un cadrage sur notre sujet, on va lui donner une certaine taille dans la photo. Et donc soit on met un objectif grand angle pour faire notre portrait avec, bah, j'en sais rien moi, de la tête jusqu'au buste dans la photo, soit on fait la même chose au téléobjectif et dans ce cas-là, on se recule évidemment pour pouvoir refaire le même cadrage. Et à ce moment-là, oui, la compression de l'arrière-plan n'est pas du tout la même. Donc pour moi, photographiquement parlant, je suis désolé, le téléobjectif, ça compresse les perspectives parce que quand on fait ce choix-là, c'est bien notamment pour simplifier l'arrière-plan et compresser les perspectives et tout ça. Même si physiquement ou scientifiquement, c'est pas juste. C'est pas un argument juste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, un grand capteur ne crée pas des images plus bruitées. J'aime bien celle-là aussi, l'histoire des pleins formats qui créent pas plus de bruit et tout enfin qui créent pas, pardon, c'est l'inverse, ne créent pas des images moins bruitées. Parce que quand on regarde au niveau du pixel, par exemple, bah, au niveau du pixel, enfin, tu sais, c'est les mecs qui vont vous parler de la taille des photosites, du cercle de confusion, des machins Mmh. comme ça. C'est très confus d'ailleurs, le cercle de confusion. Mais dans l'ensemble, voilà, quand on s'intéresse au niveau du pixel, oui, effectivement, un pixel de plein capteur, c'est la même chose qu'un pixel de tout petit capteur ou d'un pixel de smartphone. Sauf que dans la réalité, encore une fois, quand on va regarder sa photo, quand on va l'imprimer en grand sur le mur, je vous mets au défi, vous faites votre photo dans les mêmes conditions d'ouverture, de profondeur de champ, les mêmes conditions visuelles en fait, de profondeur de champ, de lumière, et cetera, et vous en faites une avec un capteur plein format et une autre avec un tout petit capteur ou avec un smartphone, je peux vous garantir que la photo prise avec le petit capteur sera plus bruitée. Parce que Ouais, bah, ça, il y a bien simplement moins de lumière qui sûr. rentre sur le capteur. C'est une question de quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Et donc systématiquement, quand tu parles de ça, tu as des personnes qui vont venir pointiller en disant: «Mais non, non, scientifiquement c'est comme ça», et ils ont raison, mais leur argumentation est scientifique et pas photographique, et ça m'agace. Et ça, voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, d'autant plus que j'ai une formation scientifique, donc je comprends tout à fait les arguments derrière, mais je trouve ça débile parce que c'est contre-productif, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer d'apprendre la photo et qui vont retenir par exemple que ça change absolument rien d'utiliser un grand angle ou un téléobjectif pour faire un portrait, qui vont retenir que ça change absolument rien d'avoir un tout petit capteur ou un grand capteur pour faire des photos quand il fait sombre la nuit, et je trouve ça vraiment contre-productif, et c'est un petit peu, on va dire, la mode de vouloir un peu, soi-disant débunker des trucs que tout le monde vous Ouais. dit, mais en faisant une démonstration qui photographiquement n'a pas de sens en fait. Et donc c'est ça qui m'agace un petit peu. Voilà. Ouais, C'était le puis coup de c'est gueule sûr, du jour. À vous les studios. c'est sûr que on fait plus facilement le buzz en essayant de contredire quelque chose qui est considéré comme acquis, Mmh. notamment en photo, ben ouais, comme les ISO avec le bruit ou des choses comme ça. Mais je l'ai fait, hein, C'est sûr que coupable. ça marche mieux, hein. Je l'ai Ah fait, hein. bah J'ai fait une voilà, vidéo qui tu vois, la s'appelait preuve. Oublier le triangle d'exposition, Ah dans oui, laquelle j'expliquais qu'en fait, il n'y avait pas 3 paramètres, mais il y en avait les 4, 4. et que Ouais. le C'est un carré 4e, d'exposition. c'est la lumière, et qu'en réalité, tu peux garder les mêmes paramètres et jouer sur la lumière pour changer ton expo, Bah, ce qui est vrai, etc. ce C'est qui est vrai, vrai. mais en gros, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire un peu Mais le buzz On sur un truc que effectivement, tout le monde. oui, Voilà. Bah voilà. oui, Je Mais reconnais que c'est un peu tirer les cheveux en On a quatre. une groupie dans le chat. Voilà, en live, les éleveurs de pixels fait une déclaration à Sylvain. Il t'aime. Voilà. Sylvain, si machin, il te... Oh.
Non, mais je pense qu'après, ce genre de vidéo, oui, c'est vraiment fait parce qu'il sait que ça va faire du clic, quoi, en fait. C'est même pas Ouais, spécialement bah, pour. c'est là. Bah, c'est ça, oui, on se doute un peu. Mais pour celui qui parlait des ISO, tu t'as dit son nom, je crois. On peut peut-être quand Tony même en parler, Northrup, sachant... je vais vous l'envoyer cette Ouais, vidéo. parce que sachant on en parle, autant quand même mettre le lien. Mais je trouvais ça marrant de voir que dans le cas des ISO, ça nous paraît tellement évident que c'est pas logique. Alors que dans le Bah, on cas a tous d'autres trucs comme la constaté. profondeur de champ et tout, on se dit ah ouais, mais en fait il a raison, machin. Je vous mets la vidéo ici, voilà. C'est vrai qu'on a tous constaté, je veux dire, à un moment donné, dans notre vie de photographe, que, bah, effectivement, quand tu augmentes tes ISO, peu importe tes paramètres, il y a du bruit, quoi. Bah, en Donc, fait, lui, ce qu'il compare, par exemple, c'est qu'il dit je prends la même photo dans le même environnement à ISO 100 et la même photo à ISO 1600. Sa photo à ISO 1600 est forcément beaucoup plus claire. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite rattraper l'exposition dans son logiciel et il te montre que Ah oui, ta photo à ISO 100 et ta photo à ISO 1600, finalement, font la même photo. Donc, physiquement, ouais. scientifiquement, il a raison. Sauf qu'en réalité, quand tu montes les ISO, c'est que tu en as besoin et c'est pour éviter d'avoir une photo trop sombre. Bah oui. Et enfin, voilà, Bah oui, tu c'est que tu as des compenses forcément conditions un truc. lumineuses qui sont Oui. Donc, très mauvaises. C'est surtout, je dirais même les conditions lumineuses environnantes qui, en général, jouent sur le bruit, parce que de toute façon, c'est dans les zones sombres en général qu'on a le plus de bruit déjà. Et puis sur aussi ben, la condition de prise de vue qui est encore plus compliquée, quoi. Même au-delà du bruit, la mise au point dans des conditions lumineuses compliquées, tu peux y aller, hein. Donc, ouais, Mais ouais, du non, coup, c'est... c'est sortir les paramètres du monde de la photo, aller venir les titiller en mode C'est ça. Ouais, c'est microscopique ça, en fait. pour en sortir un truc pour contrecarrer un truc qu'on a dit. Enfin, c'est Mais de complètement manière débile, quoi. scientifique, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est un côté intéressant en C'est soi, mais intéressant, peut-être mais qu'il ça, faudrait y avoir un petit warning en mode attention. ça sert Mais pas même la sans photo, parler quoi. scientifique, hein. Sans parler scientifique, on voit tout le temps, par exemple, je sais pas, ne suivez pas la règle des tiers. Ok, hein, la fameuse règle des tiers. Mais À revenir dessus. non, Je suis mais je content vois que ce par soit toi qui exemple le dise. des photographes qui sont hyper débutants. On leur dit la règle des tiers, saignant, ne la suivez pas. Voilà. Mais moi, je suis pas d'accord parce que la règle des tiers, elle permet quand même à des photographes qui débutent de faire une composition qui est en général plutôt Bah, bien satisfaisante. sûr. Quelqu'un qui va avoir de la bouteille, de la pratique photographique et qui sait ce qu'il fait au niveau de la compo, qui ne respecte plus la règle des tiers parce qu'il va faire ses propres compositions et que son œil sera formé pour faire quelque chose d'équilibré, il n'y a pas de souci. La règle des tiers, effectivement, il peut s'en passer. Mais qu'on dise la règle des tiers, ça ne sert à rien, c'est pour les nuls à des photographes qui débutent, bah moi je suis pas d'accord non plus. Moi, ça m'a servi quand j'ai débuté et je pense que ça peut servir à tous les photographes qui débutent et que c'est quand même bon à connaître et à maîtriser. Non, non, mais Bah, Tout à non, fait. mais c'est C'est un clair. outil d'apprentissage Ouais. incroyable. Voilà. Ouais, Bah, ça s'il y a te des force règles à à la base, sortir c'est pas pour rien. du sujet au centre de la photo et à commencer à réfléchir. Tiens, je vais le positionner là, ou là, ou C'est là. ça. Et après, Voilà. tu te dis effectivement, maintenant, j'ai pas seulement 4 options, en réalité, j'en ai une infinité. Mais déjà, de passer de une option en plein centre à 4 options, c'est déjà pas mal. C'est ça. Bah, c'est ça. Et puis surtout, ça permet d'apprendre à la base la composition en fait d'une photo, tout simplement. C'est pour apprendre les Ouais. bases. Et si ça existe, les règles, c'est pas pour rien au départ. C'est bien que ça fonctionne. Après, bien sûr, il suffit pas de se cantonner à ces règles-là et de jamais en sortir en mode puriste, sinon Oui, on c'est ça n'avance le pas non truc. C'est plus, D'ailleurs, hein, j'ai- mais... Ben, T'es pas obligé de respecter. Ce qui me vient à l'idée là, tout de suite en parlant de ça, c'est Jimi Hendrix qui a pris sa guitare, l'a retournée et joue complètement à l'envers. Voilà. Ouais. C'est la base d'une guitare, voilà, tu joues normal. Du Et bien crash, quoi. après, quand tu sais bien jouer, tu peux faire ce que tu veux avec et tu joues dans le dos, tu joues avec les dents. Mais la Bien photo, c'est sûr. pareil, il y a des règles de base. Et après, une fois que tu les maîtrises, tu peux passer sur ton délire. Voilà. Et je pense que Mais ça, c'est pas. Pauline, c'est elle pas en pareil. est à ce mood-là, tu vois. Elle connaît très bien les règles et maintenant elle passe à son délire. Elle fait un travail magnifique. Ouais, Oh, mais c'est t'es obligé. gentil. Le truc, c'est que t'es Eh, mais obligé vous de. êtes trop gentil avec moi, en Le fait. truc, c'est que Ah t'es bon, obligé de ah connaître ton d'accord, ok. outil. Non, mais le truc, c'est que t'es obligé de connaître ton outil pour te permettre aussi des trucs plus foufous, on va dire. Mais l'histoire, pour moi, la règle des tiers, c'est même dommage que ça s'appelle ça la règle, parce que moi, c'est quand même le premier truc que je dis quand on me demande ah bah tiens, toi qui es photographe, comment je peux faire pour bien photographier. Bah, je lui dis, je lui explique, je lui fais regarde, quand tu appuies sur le bouton, là, tu as des grilles, t'as une grille qui s'affiche, eh bah, essaie de mettre tes sujets là, sur les lignes ou sur les points, et tu vois, ça aide vachement en fait. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on appelle ça une règle, parce que pour moi, c'est pas une règle, c'est une aide, quoi. Ça va J'ai Mm. ça va j'ai t'aider une à théorie composer sur le d'utiliser sujet. ça, quoi.
j'ai une théorie sur le vocabulaire justement, en question. C'est que, à mon avis, j'ai pas été vérifié, mais je pense que ça vient de la langue anglaise dans laquelle ça s'appelle the rule of thirds et rule en anglais, ça veut autant dire un principe qu'une règle en fait, c'est plus un Ouais. principe et si ça avait été une règle à suivre absolument, ils auraient appelé ça la loi, enfin the law of thirds, Ouais, la ouais, loi ouais. des tiers et en réalité en anglais, c'est pas un truc qu'il faut respecter forcément, c'est un principe. C'est une technique qui t'explique. Qui Mais quand on le fonctionne, traduit en quoi. français et qu'on dit c'est la règle, en Mmh. français on dit c'est la règle on transige Ouais, pas, ouais. on la respecte et forcément on comprend mal le principe puisque c'est absolument pas comme ça que c'était pensé au Ouais, C'est départ. c'est limite plus une erreur de traduction qu'autre chose, qui derrière découle forcément des pensées, des idées. C'est pour ça que je dis toujours que les mots, ça a son importance, parce que ça peut derrière avoir différentes interprétations qui sont pas sans conséquence.